9 ans, 3 mois et 3 jours très précisément. Alors forcément c'est un accueil à la toulonnaise pour les joueurs de Pau avec Julien Pierre, Damien Traille ou encore Jean Bouillou. Un accueil très chaleureux, très impressionnant même. Le public palois qui a donné de la voix et ça a boosté les joueurs de Pau qui démarrent parfaitement cette rencontre avec une première pénalité de Marquez, avec ce ballon porté dès la 5e minute qui emporte tout sur son passage. Et les Montpelliérains sont à la faute encore et toujours dans ce début de match. Énormément de pénalités et Marquez qui valide ce bon début de match de la section paloise. 6-0 après 6 minutes. François Trinduc ne peut que constater les dégâts sur le banc car Montpellier est un peu approximatif, mais il y a quand même des beaux schémas de jeu, des belles tactiques en touche et derrière tout s'enchaîne à la Jack White, ce White Spirit avec énormément d'impact au ras. On vient taper très fort une fois, 2 fois, 3 fois. On insiste pour resserrer la défense de Pau et quand il y a un appel au large, c'est souvent un appel gagnant car on a bien resserré la défense. Tout va aller très vite sur ce énième pick and go auprès le Lucas qui allonge pour Jesse Mogg et derrière le 2 contre 1 pour Nagoussa. Le premier essai de la rencontre après 11 minutes. Montpellier qui revient, Montpellier très propre sur cette action et admiré au passage Jesse Mogg qui s'est bien décalé l'Australien pour l'essai du Fidjien Nagoussa. Les Palois répliquent quasiment instantanément. On est toujours dans le premier quart d'heure et Damien Traille déchire la défense de Montpellier. Il y a le relais de Dougal à l'extérieur. Il y a Acebes qui élimine Benjamin Fall. Il va y marquer un essai. Acebes et puis finalement non, il échappe le ballon sur la ligne. C'est le loupé de ce début de saison, le loupé de l'année, l'image insolite. Acebes qui était dans l'embut et qui rate cette action, mais les Palois vont avoir d'autres occasions, même si dans ce début de match c'est surtout Montpellier qui essaie de porter le ballon, essaie de porter le danger dans le camp de Pau. Mais la défense de Pau est bien en place, une défense qui s'est rodée la semaine dernière contre le Stade Français et une défense très agressive avec Fumat qui intercepte, Fumat qui accélère dans la ligne de touche et qui dépose Van der Merwe. Le voilà, le premier essai de Pau au Hameau en top 14 cette saison. Et comme un symbole, c'est celui du capitaine Julien Fumat. 14-5 après moins de 20 minutes de jeu. Démarrage en fanfare des Palois qui assomme un petit peu les Montpelliérains. Et François Trinduc qui ne peut que constater les dégâts. Il accélère un petit peu son échauffement car Lucas est en danger. On commet des fautes à l'image de ce hors-jeu volontaire de Nagoussa, l'auteur de l'essai qui prend un carton jaune. Et Montpellier réduit à 10 et Marquez qui valide encore et toujours ses pénalités, ses fautes à répétition. 20-5 à la demi-heure de jeu. Entame parfaite de première période pour des Palois qui vont quand même se mettre à la faute. On est sur la dernière action de cette première période, au-delà de la sirène. Et il y a ce bras tendu car on s'est mis à la faute volontaire et Chargeli qui inscrit un essai sur la sirène. Et il y a même un carton jaune contre Couglan, le 3e ligne irlandais de cette équipe de Pau. Et le score à la pause sous les yeux de Lionel Boxis qui était de la dernière en top 14 en 2006. 23-13. 23-13. La deuxième période sera un peu plus terne. Il y a quand même cette 8e pénalité de Samuel Marquez. 21 points, 7e pénalité, 21 points pour lui, c'est le record de la saison. Mais les Palois qui, à 14, commettent encore des fautes avec Jean Bouillou là, qui fait basculer Jesse Mogg. Nouveau carton jaune, les Palois sont alors à 13. Quant à la 50e minute, François Trinduc rentre sur la pelouse. Écoutez, appréciez l'accueil du public palois pour l'ouvreur international. Une petite ovation pour François Trinduc qui vient tout de suite retrouver ses lieutenants, ses généraux, ses maréchaux. Il y a Benoît Paillog et derrière on retrouve François Trinduc à la palette avec ses passes aveugles. François Trinduc qui dans son style caractéristique va aller défier, va aller attaquer la ligne. Alors les repères sont pas encore tout à fait là, une seule semaine d'entraînement, là il y a un petit passage à vide, mais François Trinduc il est assez dangereux dans cette première période et du coup le public palois sent la pression et entonne son hymne pour réveiller un petit peu ses troupes. On est à 20 minutes de la fin de cette partie. Pau qui mène 26-13, il reste un gros quart d'heure à jouer et les Montpelliérains ont quasiment tous les ballons dans cette fin de match et Pau qui est obligé de défendre, mais là il y a ce surnombre, ce 3 contre 1 vendangé par Andrew Smith. Il y a tout de même une faute. On reproche à François Trinduc de ne pas être buteur en équipe de France, c'est lui qui scelle le score. Victoire de Pau 26-16, la première victoire en top 14 cette saison pour le promu palois, de quoi ravir le 3e ligne Jean Bouillou. Je crois qu'on n'a pas gagné un match depuis avril, donc ça faisait un petit moment. Et forcément content de gagner ce premier match du top 14. J'espère que on a enclenché le compteur sur ce coup et qu'on va prendre confiance au fur et à mesure des matchs. Et toi, physiquement, comment tu te ressens? J'ai les artères d'un gars de 36, donc des fois ça tire un peu, mais au hameau, on fait l'effort quand même.